Hashem, que le cours va être les Elohim Nishmat. Shalom bar Rivka Chaya. Shalom bar Rivka Chaya. Shavua. השבוע יום פטירתו, שמואל בן גוטה, סעדני בן אסתר, Eli Ben Mazal. אלי בן מזל, Shmuel Weiss. שמואל וייס, בן נינת, Et Michael Israël Aknin. מיכאל ישראל וקנין, Shlomo Ben David. שלמה בן דוד, Moshe Paul Aloun. משה פול אלון, Sylvain Saadia. סילביה סעדה, סעדיה, Ben Alice. בן אליס, Aïcha Cohen. איישה כהן, Binyamin Rothschild. Ben Nadine. בנימין רוטשילד, Ben Nadine. Elle est Goya. Shimon. Elle est Goya. Shimon Ben Fortuné. שמעון בן פורטונה, Les femmes avec Non, mais Non, mais דוד חי ישראל, lui, il est comme, mais elle. sa mère, c'est Nadine. בן אליהו. Ouais, mais elle est. Il y a quelqu'un qui est décédé avec la moto. Oui, oui, on était. Malka David, Eli, Israël, Oui. les bêtes Mishpachat Malka. En fait, dans ce cas-là, il faut donner le nom de son père. Yaakov ben Mesouda, ben Shitrit. Parce qu'elle est femme. ובכללם אבי מורה רבי עמרם בן חנה שהשבוע יום פקידותו, תהי נשמתם צורה בצרור החיים. תחת כיסא הכבוד מנוחתם עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. pour les femmes. אמרחם על כל בירותיו ויחמוס וירחם על נפש רוח ונשמה של אנשים. Esther Bat Georgette. אסתר בת ג'ורג'ט, Tamar Bat Agda. תמר בת אגדה, Mila Choufan. ג'מילה שופן, Esther Abikassis. אסתר אבקסיס, וכן דורה תמר בת מדלן, Alia Bogassi. עליה לוגסי, Myriam Jacqueline. מרים ז'קלין בת חסיבה, Nejma Batester. נג'מה בת אסתר, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתם עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבותיי, le cours qu'on va faire comme prévu בעזרת השם sur la paracha parashat Yitro, mais on va essayer de voir de côté caché de la paracha des choses. C'est lui qui veut prendre note, il peut prendre note sur la nappe, elle est en papier, sinon c'est enregistré, je vais vous envoyer le cours. Et on va savoir comment ça se fait qu'un goy, et pas n'importe quel goy, Mitro, c'est marqué dans la Torah qu'il n'y a pas une religion qui l'a pas fait. L'équivalent aujourd'hui, c'est marqué dans les Midrashim, et dans le Zohar HaKadosh, c'était le pape d'aujourd'hui. Imaginons le pape. Aujourd'hui, le pape, il est faible par rapport à la puissance qu'ils avaient à l'époque, l'Église catholique, qui pouvait dire qui va être roi, qui va pas être roi. Il décidait tout dans le monde de l'Église catholique. Le pape, il décidait tout. Et à l'époque de Yitro, c'était comme ça. Et Yitro, de jour au lendemain, il prévient tout le monde qui quitte la religion, parce que la religion, elle n'est pas bien. Il y a une seule religion qui est vraie, c'est la religion juive. Imaginons que le pape, il fait une chose pareille. Le pape, il va à Yerushalayim, il va au Beddin de Aïda Haridit, il leur dit, je veux me convertir, faites-moi la Brit Mila, ils lui font la Brit Mila, le mikveh, et le lendemain, il passe le journal. La religion catholique, c'est pas une religion, et je suis juif maintenant. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils lâchent tous la religion. Parce qu'ils ont dit, ils nous ont induit en erreur. C'est exactement ce qui s'est passé, mais avec beaucoup plus gros, énorme. C'était très énorme, c'était avec Yitro. Alors on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'un curé, on l'appelait Cohen Midian, prêtre, c'est quoi prêtre? C'est un curé. C'est pas un curé, c'est un pape. Comment c'est possible que quelqu'un comme ça, qui n'a pas lâché une religion, il a une paracha à son nom, Moshe Rabbeinu, il n'a pas de paracha. Mis à part le mérite qu'il a eu, Yitro, et on va voir chose par chose, doucement, Yitro, le mérite qu'il a eu, c'est qu'il a un gendre qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui nous a donné la Torah. Mis à part ça, le petit-fils de Yitro, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Le petit-fils, oui, le petit-fils. Pourquoi? Parce que Elazar ben Aaron à Cohen, Elazar, le fils d'Aaron, il a épousé la deuxième fille de Yitro. Moshe, il a pris la première et lui, il a pris la deuxième. Et il a eu un enfant qui s'appelait Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. C'est-à-dire, c'est Pinchas, là, de côté paternel, c'était le fils d'Aaron. Et de côté maternel, c'était le fils d'Yitro. C'est-à-dire qu'il a eu Eliyahu Hanavi, son petit-fils. Il a eu Rabbi Akiva qui descend de lui. Il a eu Yecheskel Hanavi qui descend de lui. Et la puissance,
l'arrière-petite-fille de Yitro, c'est Ruth. Des Ruth en 5e génération, David Amelech, Ah oui. Shlomo Amelech, le Mashiach. C'est une bonne. Le Mashiach, Yitro, comment c'est possible? Un Cohen, un prêtre, un curé, le pape, il a Eliyahu Hanavi, son petit-fils. Vous savez, c'était qui Pinchas? On chante dans la Brit Mila, ou Pinchas, ou Eliyahu Hanavi, Ikrao, Giladi, Atishbi, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'était Pinchas. Il a vécu éternellement. Ineni noten le beriti shalom, comme ça c'est marqué. Ineni noten le beriti shalom, c'est quoi beriti shalom? Il va vivre éternellement. Il est parti dans une grotte, il s'est caché pendant 1800 ans. Il est sorti à l'époque des Nevi'im. Eliyahu Hanavi, il est sorti à l'époque des Nevi'im. Et on l'appelle comment? On l'appelle maintenant Eliyahu Hanavi. Il a changé son nom d'Eliyahu. Pourquoi Eliyahu? Pourquoi Eliyahu? Eliyahu, en plus, vous savez comment il s'appelle 4 fois dans le Navi? Ina anuchu sholach lachem et Eliyahu Navi. et Eliyahu Navi. pas du tout. Ah, Eli. Ina et Eliya. Eliyahu Hanavi. Ina anuchu sholach Eliya. Il manque la lettre Vav. Pourquoi il manque la lettre Vav? Parce que c'est- D'accord? Alors venez comme ça, j'ai donné en vrac. Et je vais vous donner des références sur chaque chose parce que c'est des choses qui sont pas... On n'arrive pas à les comprendre comme ça. Jamais on aurait cru qu'Eliyahu Hanavi, que David Amelech, il descend d'Yitro. Tout le peuple juif, il descend de lui. En 2 mots tous. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, tous les livres qu'on a aujourd'hui, mis à part la Torah écrite, c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il vient de qui? Des Sisra. On a lu dans la Haftara. C'est pas pour rien qu'on a lu Parashat Yitro et on a lu Sisra dans la Haftara. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il descend des Sisra. Ok, alors venez, on va commencer le cours. Il faut savoir que David Amelech, que Moshe Rabbeinu, il dit au Béné Israël, est-ce que vous savez combien j'ai souffert pour acquérir la Torah? Est-ce que vous savez combien j'ai eu du mal à avoir la Torah? Je me suis donné des mal énormément. Je suis rentré parmi les rois, les anges, et pas n'importe quel ange. Vous savez que dans les anges, il y a des groupes. Chayot, Ophanim, Kodesh, Esh, c'est tous les anges. Il a dit, je suis rentré à l'intérieur, où il y a tous les anges, et tous ils ont voulu m'éliminer, et je me suis battu avec ange par ange, pour acquérir la Torah. Je lis dedans, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Natati nafshi alea. J'ai risqué ma vie pour vous ramener la Torah. J'ai risqué mon sang. Alors je vous dis, il dit Moshe Rabbeinu, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Comme j'ai appris la Torah avec des épreuves, avec des difficultés, comme ça vous allez étudier la Torah, avec des épreuves, avec des difficultés. Et comme ça vous allez enseigner aussi la Torah, avec des difficultés, avec des épreuves, ça ne sera pas facile. Toutes les personnes qui ne sont pas dans la religion, ils ont la vie belle, les affaires ça tourne, la santé et tout. Dès qu'on rentre dans la religion, on a des épreuves, les affaires ça ne marche pas, et on a des résultats qui sont négatifs et qui sont positifs. Et... qu'il y a des problèmes, attends, je ne comprends pas. Quand j'étais pas religieux, tout allait bien. Une fois, j'ai fait une conférence quelque part, Shabbat, ça s'appelle un séminaire. Et il y a une femme, elle est venue, son mari, il n'a pas voulu venir, ils ne sont pas religieux. Alors, elle a forcé son mari à venir, et il est venu, il a dit, mais je reste dans la chambre. Elle a dit, d'accord, dans la chambre. Il restait dans la chambre tout Shabbat. Mais quand même, Shabbat, il a décidé de venir écouter le cours. Il a écouté le cours et il a dit à la fin, écoutez, je vais commencer à faire Shabbat. Une Shabbat par mois. Comme ça, il m'a dit. Je dis, c'est très bien, une Shabbat par mois. Il monte dans la chambre. Philippe, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Qu'on l'a cambriolé la chambre. Il m'a dit, je comprends pas, tant que j'étais pas religieux, jamais on m'a volé rien du tout. Là, on m'a volé les clés de la voiture, on m'a volé la voiture. J'aurais dû rester comme j'étais. C'est-à-dire, c'est ça, qu'est-ce qu'il dit mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu dit, tant que tu rentres pas dans la religion... Alors, c'est dommage, tu as raté. Non, je tant que tu étais... Quand j'étais pas dans la religion, tout allait bien. Et mon cher Rabbeinu, il nous prévient, sache, dès que tu rentres dans la religion, les épreuves, ils commencent. C'est pas facile. Moi, j'ai souffert énormément. Et là, il raconte dans le Midrash les détails, qu'est-ce qu'il a souffert. Ma question à moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a souffert. Où on a vu? Vous avez entendu quelque part que mon cher Rabbeinu, il a souffert? Jamais. Pas du tout. Tous on connaît une Gemara dans Shabbat. Là-bas, la Gemara dit, mon cher Rabbeinu, il est monté au ciel, ramener la Torah. Les Malachim, ils ont dit non. Alors, ils ont posé des questions. Hachem, il a dit à mon cher Rabbeinu, attrape le tronc et réponds. C'est tout qu'est-ce qu'on connaît. Il leur a dit, est-ce que vous travaillez? C'est marqué dans la Torah, n'est pas travailler Shabbat. Vous travaillez? Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des parents? Non. Alors, c'est marqué dans la Torah, honore ton père et ta mère. Alors, la Torah, elle ne vous concerne pas. Ils ont dit, tu as raison, prends la Torah, descends en bas.
C'est tout qu'est-ce qu'on connaît. Où Moshe Rabbeinu il a souffert. Alors venez écouter des choses qu'on n'a pas le droit de le dire en public. Alors je ne les dirai pas, mais je ramènerai quelques points. Et je donnerai les références. Celui qui peut trouver ce livre-là, il peut regarder là-bas. Je dirais vraiment, parce qu'on n'a pas le droit de dévoiler ce qui s'est passé là-bas. Je donnerai des petites choses d'après le Sod. C'est marqué comme ça, au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel. Comment il est monté au ciel, vous avez pensé? Est-ce qu'un jour, Moshe Rabbeinu il est monté 3 fois. Est-ce qu'un jour vous êtes posé la question, comment Moshe Rabbeinu il est monté au ciel? Bonsoir de Superman. C'est le ciel qui est venu à lui. Non, il est monté au ciel, c'est marqué. On s'est posé la question. Il est monté sur l'Arsina et il y avait David Copperfield. Non. Il est jamais Rabotai, Moshe Rabbeinu, comment il est monté au ciel? C'est marqué comme ça. C'est marqué dans la paracha. C'est une élévation spirituelle. Non, il est monté avec son corps. Vous allez voir, écoutez. Il y a un nuée qui est venu, qui s'est posé devant Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il ne savait pas est-ce qu'il faut s'asseoir dans le nuée ou est-ce qu'il faut attraper le nuée il va le monter au ciel. C'est la question que Moshe Rabbeinu il s'est posée. Moshe Rabbeinu, il voit un nuée, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Ou je tiens le nuée et je vole avec, ou je m'assois sur le nuée. C'était ça la question de Moshe Rabbeinu. Tout de suite, le nuée il s'est ouvert en deux. Non, c'est de vrai, c'est pas abstrait, c'est vrai. Tout de suite, le nuée il s'est ouvert et Moshe il est rentré. C'est marqué dans la Torah. Dans la paracha, c'est marqué. Dans Shemot, chapitre 24, Pasuk 18. C'est marqué Vayavo Moshe Betoch Ha'anan, à l'intérieur des nuées. Le nuée il s'est ouvert en deux. Moshe Rabbeinu il est rentré. Le nuée il s'est fermé. Et il a monté Moshe Rabbeinu au ciel. C'est marqué dans la Torah, dans la paracha. Je ne parle pas de mourir. Il est monté nous chercher la Torah 3 fois. C'est pas les mêmes nuées qui ont protégé le peuple d'Israël qui ont C'est pas la même chose, non. Pas de Non, profondeur. c'est pas la même chose. Hein? Pas de Rabotai. Et Moshe Rabbeinu, quand il arrive au premier ciel qui s'appelle Rakia, parce qu'ici c'est un ciel et à part ça il y en a encore 7. Quand il arrive au premier ciel qui s'appelle Rakia, il marchait là-bas comme tu marches ici sur la terre. Comme si tu marches sur la terre. Et là-bas il a rencontré un ange, je dirais pas les noms, uniquement les lettres. On n'a pas le droit de dire le nom. Il a rencontré un ange qui s'appelle Kouf Mem Vav Aleph Lamed, qu'il était responsable al shtem esre elef malaché chabala. Il était responsable sur 12 000 anges méchants, très très dangereux. Cet ange-là, il rencontre Moshe Rabbeinu, qui est Moshe Rabbeinu, il se promène dans le ciel. Alors cet ange-là, il a crié sur Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens d'une goutte sale, tu viens. Un être humain, qu'est-ce qu'il fait là parmi les malachim? Tu n'as pas le droit d'être là. Qu'est-ce que tu fais ici? Yelou d'Isha, quelqu'un qui vient d'une femme, comment c'est possible une chose pareille? Et là, Moshe Rabbeinu, il répond à cet ange, Ani Moshe Rabbeinu ben Avraham, je suis Moshe le fils d'Abraham, et je suis venu prendre la Torah pour la faire descendre au Béné Israël. L'ange lui dit, je ne te laisse pas avancer. Je ne te laisse pas avancer, tu n'as pas le droit d'avancer. Et Moshe Rabbeinu, il le tue. Il tue cet ange-là. Kouf, on a dit le nom? Kouf Mem Vav Aleph Lamed. Il le tue. Ok, un bon commencement. Il arrive, tac, il le tue l'ange. Moshe Rabbeinu, il a continué à se promener dans le ciel comme si tu te promènes ici sur la terre, jusqu'à qu'il arrivait à un endroit qui a là-bas un ange qui s'appelle Adar, Nun Yud Aleph Lamed, qu'il était 600 000 fois plus puissant que l'autre qu'il a éliminé. Shishim Ribo, c'est 600 000 fois plus puissant. Et chaque parole qu'il faisait sortir de sa bouche, il y a du feu qui sortait, des éclairs qui sortaient comme ça. Cet ange, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Moshe seulement, il a entendu la voix, il est tombé. Il a commencé à s'évanouir. Il a commencé à pleurer, il tremblait, il a rentré dans une panique énorme. Il avait tellement peur quand il a entendu quelle la voix. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur Moshe Rabbeinu. Et tout de suite, Akadosh Baruch Hu dit à cet ange, Akadosh Baruch Hu, il y a une voix céleste, quand on dit voix céleste, c'est Hachem, dit à cet ange, vous les anges, vous êtes des bagarreurs. Vous êtes des bagarreurs. Quand je voulais créer Adam Arishon, vous m'avez dit non, il ne faut pas le créer, il va faire que du mal. D'accord, pourquoi vous vous mêlez? Maintenant, lui, je le convoque pour lui donner la Torah et vous êtes en train de l'embêter. Vous cherchez que des problèmes, vous les malachim. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il leur dit. Ve'arei im en Israël mekablim Torah, et si les Bnei Israël, ils vont pas recevoir la Torah,
alors on n'aura pas de résidence, ni moi ni vous. Hachem il leur dit, on ne pourra pas avoir une maison, c'est grâce à la Torah qu'on a une maison. Si vous, les anges, vous existez, c'est grâce à la Torah qu'eux ils étudient en bas. Et si moi, j'ai une résidence, c'est parce qu'il y a la Torah. S'il n'y a pas la Torah, je n'aurai pas de résidence. Et qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas la Torah? Le monde, il devient tohu-bohu. Si aujourd'hui le monde, il existe, parce qu'on étudie la Torah quelque part dans le monde. Quand ici on dort, en Amérique, ils étudient la Torah. Quand en Amérique, il n'y a pas un endroit dans la Torah qui est une seconde, il n'y a pas de cours de Torah. Le monde, il devient tohu-bohu. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il dit lui-même. Kevan Sheshama Malach Davar, et quand l'ange il a entendu cette chose, il a dit, je ne savais pas que c'est toi que tu l'as convoqué. Comme ça, il dit Hachem. Hachem, il dit cet ange, à Hachem, il dit maintenant, je prends sur moi de l'aider. Je l'accompagne jusqu'où je peux l'accompagner. Et l'ange il marchait devant Moshe Rabbeinu maintenant pour le protéger comme un serviteur il marche devant son maître. Il est devenu le serviteur de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à qu'ils ont arrivé à un endroit qu'il y a là-bas un ange qui s'appelle Sandal Pei Vav Nun. Et l'ange qui l'a accompagné, Moshe Rabbeinu, Adar Nun Yud Aleph Lamed, dit à Moshe Rabbeinu, jusqu'ici j'ai l'autorisation, jusqu'ici j'ai la possibilité de t'accompagner. À partir de maintenant, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le feu que cet ange-là, il dégage, Sandal, Pei Vav Nun, qui dégage, aucun ange ne peut résister. Aucun, on ne peut pas. Il est très fort celui-là. Il peut me brûler. Moshe Rabbeinu, quand il a vu cet ange-là, Sandal, Pei Vav Nun, il a paniqué, il a commencé à pleurer, il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, ne me laisse pas, aide-moi, Eli, Eli, lama azaftani, pour que tu me laisses, Hachem, viens, accompagne-moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il vous dit tous les jours dans la tefila, 2 fois vous dites ça. Comme il n'y a aucun ange qui peut protéger Moshe Rabbeinu de cet ange-là, parce que cet ange, il brûle tout. Et Moshe Rabbeinu, il est obligé de traverser pour aller chercher la Torah. Comment Moshe Rabbeinu il va traverser? Si un ange il brûle, et il n'y a pas un ange qui peut l'aider. Il n'y a aucun ange. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il s'est mis comme un paravent, on dit en français. Une séparation, et il a dit à Moshe, passe. Quand vous dites dans la tefila, Vaya'avor Adonai al-panav vayikra Adonai, Adonai. C'est ça, Vaya'avor Hashem al-panav. Vaya'avor Hashem, Hashem, il a passé par là, il a fait la séparation, et Moshe Rabbeinu, il a traversé. Adonai, Adonai, El, Rachon, Vechanun, c'est Moshe Rabbeinu, il disait ça. Alors quand on dit dans la tefila, Vaya'avor Hashem al-panav, vous savez c'était à quel moment? C'est au moment que Moshe Rabbeinu, il est monté chercher la Torah, et il n'a pas pu traverser cet ange-là, Sandal, Pei Vav Nun, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis, et Ve'asa Mechitza, c'est marqué, Mechitza ben Moshe Rabbeinu ve'amalach, ve'alze ne'emar, Vaya'avor Hashem al-panav. Et ils ont dit sur cet ange-là dangereux, Sandal, Pei Vav Nun, qu'il est beaucoup plus fort que l'autre. L'autre, il était 600 000 fois plus que l'autre. Celui-là, il était 5 millions de fois plus que l'autre. Il était puissant. Et son travail à lui, c'est quoi? Pourquoi il brûle tout autour de lui? Parce que celui, quand Akadosh Baruch Hu, il est dans son char divin, Merkava, on appelle ça, le char divin, c'est lui qui protège le char divin de derrière. C'est lui qui l'accompagne. Vekosher kesharim lekono. Vous savez, pour que tout avance dans la vie, il faut chanter. Si tu ne chantes pas, il n'y a rien qui avance dans la vie. Et pour que le soleil puisse continuer à bouger, la lune et tous les astres, ils chantent. Même les goïms, ils disent qu'il y a un bruit, qu'ils entendent des bruits, les goïms, les scientifiques, ils disent qu'ils entendent un bruit, mais ils ne savent pas c'est quoi. Mais ils savent qu'il y a un grassement. Oh, ils appellent ça un grassement. Mais ce n'est pas un grassement. On va lire ça bientôt. Yoshua ben Nun, quand il a fait la guerre pour conquérir Jéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Shabbat, il rentrait, et il fallait arrêter le système solaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, pas le chauffard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Dom Shemesh Begivon ve'areach ba'ayalon. C'est quoi Dom Shemesh Begivon? Il a dit au soleil et à la lune, arrêtez de chanter. Arrêtez de chanter. Pourquoi arrêtez de chanter? Quand tu chantes pas, il n'y a rien qui avance dans la vie. Chez les astres, et chez les êtres humains, et chez les anges, et chez Hachem. Tu es obligé, tu prends ta voiture le matin et tu rentres dans un rue, il y a un camion de poubelle devant toi et tu es pressé. Tant que tu ne chantes pas une chanson, le camion de poubelle ne bougera pas. Pour que ça avance dans la vie, il faut chanter. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, tu composes une chanson Hachem, Kamatov Hachem, Kamatov Hachem, et tu composes une chanson. Alors lui, cet ange la Rabotai, c'est lui qui suit le char divin. Et il chante, et il chante, et il chante derrière le char. Et Moshe Rabbeinu, quand il a traversé cet endroit, s'il vous plaît, quand Moshe Rabbeinu, il a traversé cet endroit, il a rencontré
quand il a traversé cet ange, parce que Hachem il s'est mis en séparation, qu'est-ce qui se passe? Il arrive devant un ange qui s'appelle Rigon. On l'appelle Har Shel Esh. On l'appelle aussi dans notre jargon à nous ici sur Terre, les êtres humains, on l'appelle Nahar Dinor. Vous savez c'est quoi Nahar Dinor? Nahar Dinor, c'est un fleuve du feu. De où il vient ce feu-là? Les anges, quand ils voient Hachem, ils transpirent des peurs. Tu reçois une lettre à Shalom, convocation à Mavdil, des impôts, de je sais pas quoi, tu transpires à mort tellement, tu as une sueur froide, tu dors pas. Eux, c'est la même chose. Tu vois que le logo déjà et tu as peur, tu es Quai d'Orsay ou je sais pas quoi. Tu le logo, là, rouge, là. Rabotai, et les anges, seulement ils voient Hachem, ils transpirent énormément. Et leur transpiration, elle se transforme en fleuve du feu. Et Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il traverse ces fleuves-là. Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à traverser ces fleuves. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Moshe Rabbeinu, il l'a levé, et il a fait traverser ces fleuves-là. Quand il a traversé, il a rencontré un ange qui s'appelle Galai Tzadik Vavresh. Tzadik Vavresh, c'est le nom de Hachem. C'est quoi Galai? Qui dévoile le secret. C'est un ange qui dévoile le secret. De qui? De Hachem, de Tzadik Vavresh. Tzadik Vavresh, c'est le nom de Hachem. Cet ange-là. Non, vous le connaissez, cet ange-là. Ici, sur Terre, on l'appelle Raziel Amalach. Vous avez entendu, il y a un livre, Raziel Amalach. Vous l'achetez, c'est lui qui l'a écrit, vous le gardez à la maison, c'est une protection. C'est pas cher, ça coûte 5 euros. C'est l'ange Raziel Amalach. Cet ange, la Raziel Amalach, quand il a, lui, qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Avec ses ailes, quand il ouvre les ailes, il bloque tous les feux de tous les anges. Parce que tous les anges, mis à part l'ange qu'on a dit tout à l'heure que personne ne peut contre lui, à part celui-là, parce que lui, il accompagne le char de Hachem. D'accord? Mais cet ange-là, celui-là, Raziel Amalach, il a des ailes qui peut arrêter tous les feux pour protéger des choses. D'accord? Moshe Rabbeinu, il a réussi à traverser. Ok, il avance, il rencontre qui? Gdut shel Malache Chabala. Il rencontre un groupe des anges dangereux, très très dangereux. Cet ange-là, eux, ils entourent le char divin. Ils sont tellement puissants qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui les puissant contre eux dans leur méchanceté. D'accord? C'est négatif. Et dès qu'ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont voulu le brûler. Ils ont voulu l'éliminer. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a pris Moshe Rabbeinu, il l'a protégé avec toute sa splendeur. Il a enveloppé Moshe Rabbeinu avec la splendeur divine. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, il a pu traverser aussi ces malachim-là. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il arrive devant Kadosh Baruch Hu, où il y a la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il veut prendre la Torah. Alors ces anges-là, méchants, eux, ils parlent à Hachem, qui est la Gemara que vous connaissez. Pourquoi tu prends la Torah? Et l'ange, il leur dit, mais est-ce que vous faites Shabbat? Non, c'est marqué, non, on fait Shabbat. Est-ce que vous avez des parents? Non. Est-ce que vous faites des commerces? C'est marqué dans la Torah, n'est pas volé. Ils ont dit, tu as raison, prends la Torah. C'est-à-dire, pour arriver à prendre la Torah, il a traversé tout, qu'est-ce qu'on vient de dire. Maintenant, on comprend tout, qu'est-ce qu'il a souffert, Moshe Rabbeinu. D'accord. Ça, vous pouvez trouver cette histoire, ce midrash que je viens de raconter, dans le livre Tiferet Israël des Maharal Miprag, dans le chapitre 24, se rapporté là-bas. La question qu'elle se pose, tu fais le mariage de ton fils, et tu envoies une carte d'invitation à tout le monde. Et les invités arrivent, et le gardien il dit, je ne te laisse pas rentrer. Tu ne me laisses pas rentrer, je suis invité. Non, je ne te laisse pas rentrer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe. Hachem, il invite Moshe Rabbeinu pour venir à la Torah, et il y a un ange qui vient, le premier que Moshe il a éliminé, il dit, je ne te laisse pas avancer. Tu ne me laisses pas avancer. Hachem, il m'a appelé. Alors, il faut comprendre ce qui s'est passé ici. Alors, Moshe Rabbeinu, tout d'abord, il est en train d'éliminer un ange. C'est pas pour rien. Tout ce qu'on a ramené, c'est des choses. Après, il arrive devant le deuxième ange. Et il commence à pleurer, à paniquer, à transpirer. Et l'ange, il dit à Hachem, je ne savais pas que c'est toi tu l'as convoqué, je vais le protéger. Après, il arrive devant un troisième ange. Moshe Rabbeinu, il a peur, il dit à Hachem, aide-moi, aide-moi. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il lui protège, il fait une séparation. Et encore tout, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas pour rien, toutes ces choses-là. Moshe Rabbeinu, il veut nous transmettre quelque chose. Ils disent, regardez, tout ce que j'ai traversé, vous allez traverser le jour que vous allez décider de prendre sur vous les cours de Torah. Les gens qui n'étudient pas la Torah, ils ne connaissent pas la valeur et le plaisir d'écouter un cours de Torah. Et dès qu'ils commencent les galères en même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a commencé
et apprendre sur lui des cours de Torah, il n'a pas eu des galères, des licenciements, des dettes, des surendettements, des divorces. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a pas. Dès que tu commences la religion, tu commences à recevoir des claques. Alors tu te poses des questions. Alors mon cher Rabbeinu, il te dit, regarde qu'est-ce que j'ai traversé. Moi j'ai traversé, il fallait que je tue le Yetzer Hara. Toi aussi c'est le Yetzer Hara qui te dit je me lève et je pars. C'est le Yetzer Hara, tu dois battre ce Yetzer Hara. Il y a des Yetzer Hara qui va venir en forme de feu. Il va te poser des problèmes, des shlomba, et tu dois combattre. Comme moi j'ai fait à la fin, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la Torah. Toi aussi tu vas mériter d'arriver. Tu acquies pas la Torah en s'asseyant sur ton fauteuil, en mettant des écouteurs, et tu es en train de boire un Coca-Cola frais, et tu écoutes un cours de Torah. C'est pas comme ça qu'on acquit la Torah. Il faut se lever le matin tôt, il faut prendre la voiture, il y a des bouchons, il y a des PV, il y a tout pour arriver à écouter un cours de Torah. Mon cher Rabbeinu, il voulait nous enseigner toutes ces choses-là, que tu dois te bagarrer pendant toute ta vie pour pouvoir acquérir la Torah. C'est ça qu'est-ce que mon cher Rabbeinu il veut nous enseigner. Il n'y a pas un homme dans le monde comme mon cher Rabbeinu. Il n'y a pas un homme aussi fort, et mon cher Rabbeinu il a traversé, et c'était pas facile pour lui. Toi aussi la même chose, tu dois galérer avant d'acquérir la Torah. Chacun les épreuves qu'il aura à son niveau. Et mon cher Rabbeinu après il descend avec la Torah. Quel jour il descend la Torah? C'est la paracha qu'on lira cette semaine, Yitro. Mon cher Rabbeinu, il va nous donner les 10 commandements. C'était le deuxième, c'est à Kippour. Mon cher Rabbeinu, il est monté la première fois. Le 17, regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il est monté le 17, il est descendu le 17 Tammuz. On a fait le Vaudor, il a pris les tables de la loi, il les a brisées. Il est monté deuxième fois à Rosh Chodesh Elul, il est resté 40 jours. Il est descendu le jour de Kippour. D'accord? Alors on va essayer, Rabotai, d'un peu approfondir là tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant 22 minutes. On a fait un apéritif un peu pour d'accord, et là on commence Be'ezrat Hashem le haut voltige, la mise en bouche. Alors on va commencer Rabotai. Et les cours que je vais faire, la plus grande partie j'ai pris des Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer Kuf Hei, c'est marqué là-bas que dans Sefer Bereshit Caïn. Alors suivez-moi s'il vous plaît. Il ne faut pas couper au milieu. Après, je répondrai Be'ezrat Hashem sur toutes les questions qu'Hachem me donne la possibilité. Mais suivez, c'est lui qui veut prendre note, qui prend note, c'est important. Sinon, c'est enregistré, je vous l'envoie. Il faut savoir que Caïn, il a ramené des sacrifices à Hachem. Il a ramené des sacrifices à Hachem. Mais il a ramené des sacrifices des fruits de la terre. Il a ramené de l'un. Quand on dit des fruits de la terre, il a ramené de la poubelle. N'oubliez pas ce mot-là, il a ramené de plouba. Bas. N'oubliez pas, B-A-S, bas. On aura besoin pour tout à l'heure. Il a ramené des plouba. Caïn, il symbolise quel peuple, il représente quel peuple? D'Égypte, comme ça Rashi il dit. C'est pour ça le lin, jusqu'à aujourd'hui, le pays qui fabrique le meilleur lin au monde, il y a l'Inde. Mais mieux que l'Inde, toujours acheter des chemises en lin égyptien. Depuis toujours, ils ont eu cette bracha. Depuis la création du monde, le lin égyptien, c'est le meilleur au monde. Et c'est le plus cher de toutes les façons. Alors, Caïn, il a donné à Kadosh Baruch Hu de lin. Et lui, il représente l'Égypte. Mais il a ramené de l'un de la poubelle. D'abord, il a pris le meilleur. Les chutes qui le restent, il a donné à Hachem. Il a dit Hachem, c'est un sacrifice pour toi. De bas. Hevel, son frère, qu'est-ce qu'il a ramené? Hevel, il a ramené mes Bechorot Tsono. Il a ramené des animaux. C'est quoi Bechorot, les meilleurs? Hevel, il a ramené le meilleur. Et son frère Caïn, il a ramené le pire. Caïn, il se bagarre avec son frère Hevel. Abel. Pourquoi il se bagarre? On ne va pas rentrer maintenant dans les détails. Il y a plusieurs avis. Moi, j'aimerais que ce cours-là, on suit un seul avis. C'est quoi l'avis que Caïn il a tué Hevel? Parce que il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'autres femmes au monde avec qui ils vont se marier. Hachem, il a créé Adam, il lui a créé une femme, mariez-vous. Mais à part ça, il n'avait plus. Alors Caïn, il va se marier avec qui? Hevel, il va se marier avec qui? Alors chaque enfant qui venait au monde, il venait jumeau, femelle, mâle et femelle. Alors il s'est marié avec leur sœur. Alors Caïn, il est venu au monde, il a eu une femme avec lui, elle est née, une sœur, il s'est marié avec elle. Hevel, le petit frère, ils ont sorti triplé. Hevel, il est sorti avec 2 sœurs. Alors Caïn, il dit, attends, je ne comprends pas, je suis l'aîné. L'aîné, toujours, il prend le double. Qu'est-ce que tu as, toi, 2? Donne-moi. L'autre, il dit, non, elle est née avec moi. Il se bagarre, Caïn, il prend une pierre, il tue son frère. Il ne savait pas comment on tue, c'est la première fois, et il le tue. Alors pourquoi Caïn, il a tué Abel? Pour l'histoire des femmes. Voilà la vie de Zohar HaKadosh, il a tué pour l'histoire des femmes. Zohar HaKadosh, il dit comme ça, et Ari HaKadosh, il dit que chaque personne qui fait des erreurs dans le monde, il faut qu'il revienne ici sur terre pour réparer.
Alors maintenant, Caïn, il a tué, et Hevel, il faut que les deux, ils reviennent. Pour que Hevel, il venge qu'est-ce que Caïn, il lui a fait. C'est ça la vie. Sinon, aujourd'hui, on est là, il n'y a pas de nouvelles âmes. Tous, on était là, on est venu ici réparer, régler des comptes. C'est possible que moi, j'étais une femme avant. C'est possible, oui, j'étais une femme, c'est possible. Toi aussi, Noir, pourquoi tu rigoles? femme noire. Toi aussi, c'est possible que tu étais une femme. Avec tes beaux yeux, tu as des yeux bleus verts. C'est possible que tu étais une belle femme. Aux cheveux longs, hein. Avant, il s'appelait Alain, mais 2 mois avant, il s'appelait Aline. Hein. Alors, c'est possible que j'étais une femme, et je suis venu au monde, et j'étais marié, j'ai eu des enfants, Pour réparer. et là, je suis venu en homme, et j'ai une femme. Oui, pour réparer. Non, pour pas qu'il était une femme. Alors maintenant, la chose est comme ça. Quand le Mashiach il va venir, je vais ressusciter au corps de la femme d'avant, avec mon mari que j'aimais et les enfants que j'aimais, ou je vais ressusciter avec le corps d'aujourd'hui, Raphaël, avec ma femme que j'aime et mes enfants que j'aime, avec quel corps? Ou Chas Veshalom, quelqu'un qui divorce, il se marie 2 fois, 3 fois, avec qui? Avec la première, 2, 3, ou la femme avec qui elle va se... Ou un veuve, on ne va pas rentrer dans ça. Mais le Zohar HaKadosh et Ari HaKadosh, ils disent, Caïn il est venu réparer et Hevel. Alors Caïn il est venu réparer, il est rentré dans le corps de Yitro. Hevel il est venu pour qu'on répare le mal qu'on lui a fait dans le corps de Moshe Rabbeinu. Et là Moshe Rabbeinu et Yitro, Caïn et Hevel ils se rencontrent. Et je vais ramener des preuves sur ce qu'ils disent le Zohar HaKadosh et à Arizal. Ari HaKadosh il dit que Rachet Tevot de Moshe, c'est Moshe, Chet et Hevel. C'est les fois qu'il est revenu ici sur terre. Alors je répète, Rabotai, mettez ça dans votre tête. Yitro, à l'intérieur de lui, il y a Caïn. Moshe Rabbeinu, à l'intérieur de lui, il a la neshama de Hevel. Maintenant, pourquoi Caïn il a tué Hevel? Pour une femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yitro? Il doit réparer ça. Il prend sa fille Tzipora et il la donne à Caïn. Il lui dit, il est un Nichotan à Hevel. À Hevel. Il donne, c'est-à-dire Yitro, que c'est Caïn, il donne sa fille à lui, à Moshe, que c'était Hevel, qui lui a pris sa femme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Maharachou dit, Ani chotencha Yitro. Je suis ton beau-père Yitro. Les premières lettres, Ani chotencha Yitro. Prenez les premières lettres. Aleph Chet-Yud. Achi, mon frère. Attends, parce que Maharachou il dit, je ne comprends pas pourquoi Yitro il se représente devant son gendre. Mais il est marié avec sa fille, il a un enfant avec elle. Il dit, bonjour mon gendre, je suis ton beau-père. Mais qu'est-ce que je veux dire? Non, il voulait lui dire, Yitro, Ani chotancha Yitro, je suis en train, mon frère, de réparer qu'est-ce que j'ai fait dans la faute d'avant. Qu'est-ce que j'ai fait dans la faute d'avant? Je t'ai pris ta femme. Continuez le pasuk, Ani chotancha Yitro, ine ishtecha veshne banea. Voici ta femme et les 2 enfants. C'est ça, voici ta femme. Je ne connais pas ma femme. Tu me présentes ma femme après que j'ai eu 2 gosses. Non. Yitro, il parle avec Moshe Rabbeinu et il lui dit, dans la vie d'avant, je t'ai pris ta femme et j'étais empêché d'avoir des enfants. Alors maintenant, dans cette vie-là, moi je suis Yitro, que j'étais Caïn, voici ta femme. Je suis d'abord ton frère, il se présente. Ani chotancha Yitro, voici ta femme et les 2 enfants que tu devais avoir dans la vie d'avant. Comment ça s'est marqué? C'est marqué qu'Yitro, quand il descend en Égypte, il ramène, et on va lire ça ce Shabbat, ou qu'est-ce que j'ai dit, Yitro, quand il arrive en Égypte, qu'est-ce qu'il fait la première chose qu'il fait? Il fait une fête. Il fait une fête. Quelle fête il fait? Ola ou Zvachim. C'est quoi Ola? Ola, c'est le meilleur. Au début de cours, je vous ai dit, n'oubliez pas, il a donné le sacrifice le plus bas. Là, il fait le tikkun de qu'est-ce qu'il a fait, le sacrifice d'Hachem bas. Là, maintenant, il donne Ola, il donne le meilleur. Il donne le meilleur, il fait un sacrifice, il fait une fête, il invite tout le monde. Quelle fête il a fait ça? Sacrifice à Hachem parce qu'ils l'ont circoncis. C'était sa Brit Mila à Yitro. Alors Yitro, il s'appelait pas Yitro, il s'appelait Yeter. Et on lui a donné la lettre Vav quand il s'est converti et on lui a fait la Brit Mila. Entre parenthèses, maintenant on comprend pourquoi les Tunisiens ils font Seoudat Yitro jeudi. Pourquoi? Parce que c'était jeudi que Aaron il a circoncis Yitro et il a converti. D'accord? Il a converti Yitro et c'était la Seouda de la Brit Mila. Les Tunisiens ils font la fête des garçons. Pourquoi la fête des garçons? Parce que Yitro il a fait la Brit Mila. D'accord? Vous comprenez? Je referme la parenthèse, on ne va pas tarder sur ça. Alors mon cher Yitro il fait des sacrifices des meilleurs pour réparer le lin qu'il a donné dans la vie d'avant. Et c'est pour ça qu'il dit Maharachou ani chotancha Yitro. Je suis ton beau-père. Il a pris le meilleur et il a donné à Kadosh Baruch Hu. Quel Seouda il a fait ça? Alors on a expliqué qu'il a fait la Seouda de la Brit Mila.
il a fait la Seuda de la Brit Mila. Pardon. C'est marqué dans la paracha après que la Seuda c'était la Brit Mila d'Yitro. C'était la Seuda de la Brit Mila d'Yitro. C'est marqué dans Zohar HaKadosh que Balak c'est le descendant d'Yitro aussi. C'est le petit-fils d'Yitro. On va expliquer Bezrat Hashem tout à l'heure. Mais on ne va pas s'éparpiller, on va continuer. Il dit encore Ma'aracho, dans Sefer Bereshit, c'est marqué Vayomer Caïn el Evel. Avant que Caïn tue Evel, il lui dit Vayomer, il a dit Caïn à Evel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? 1000 euros. Il lui a rien dit. Il lui a rien dit. Vayomer Caïn el Evel. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Ma'aracho dit? C'est pas marqué dans la Torah. Mais le Targum Yonatan, il dit qu'est-ce qu'il lui a dit. Il rapporte un Yerushalmi. Écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit. Caïn à Evel. Parce que maintenant, il doit réparer dans la paracha qu'est-ce qu'il a fait. Alors Caïn, il dit à Evel, avant qu'il le tue, Let din, let dayan, let olam haba, let sachar, ve let onesh. Comme ça, il lui dit avant de le tuer, et il le tue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit let din. Il n'y a pas de jugement. On peut faire ce qu'on veut ici. Il n'y a pas de jugement. Let dayan, il n'y a pas de juge. Hachem n'existe pas. Il n'y a pas de juge ici. Let olam haba, il n'y a pas le monde futur. Let sachar, il n'y a pas le salaire sur les bonnes actions. Et il n'y a pas la punition. Alors je te tue. Hevel, il lui attrape la main et il lui dit, écoute-moi bien. Yesh din, yesh dayan, yesh olam haba, yesh sachar, yesh onesh. Et tu paieras sur qu'est-ce que tu vas faire. Il lui dit le contraire. Il y a un juge. Il y a un jugement. Il y a les lois. Il y a le salaire. Il y a la punition. Et tu paieras sur qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Et il a tué. Maintenant, Ma'aracho dit que dans la paracha, qu'on va lire ce Shabbat, Yitro, il répare ça. Et il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, vous savez comment c'était dans le désert quand ils ont sorti d'Égypte? Moshe Rabbeinu, c'était le gros juge. Et tous les problèmes, c'est lui qui gérait. Et qu'est-ce qu'il lui dit Yitro à Moshe Rabbeinu? Il dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas gérer tout ça. Tu n'es pas fait. Il faut que tu fasses, je donne un exemple. Tu prends une ville, dans chaque quartier, il y a un rabbin. Tout le monde, ils vont vers le rabbin. Et il y a le grand rabbin de la ville. Alors tous les rabbins, ils règlent le problème. S'ils ont un problème, ils vont vers le grand rabbin de la ville. Si le grand rabbin de la ville, il ne peut pas répondre, alors il vient te voir. C'est-à-dire qu'il a placé quoi dans toutes les villes? Des juges. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, dans la vie d'avant? Il n'y a pas de juge. Alors il a nommé des juges. C'est la première personne qui nomme des juges. Il a dit, il n'y a pas la punition. Les juges, quand quelqu'un ne fait pas quelque chose qu'il faut, les juges, il les punit. Alors il a dit, en sachar ve'en onesh, il n'y a pas la récompense, il n'y a pas la punition. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait Yitro et Caïn, que c'était Yitro dans la vie d'avant, dans cette paracha, il est en train de réparer. Parce que c'est pas logique qu'un goy il vient et il dit à son gendre, écoute-moi, tu sais, tu gères pas bien ta maison, tu aurais dû pas faire ça avec ta femme comme ça et avec ta... De quoi tu te mêles, toi? De quoi tu te mêles? Non, mais mon cher Rabbeinu, il savait que moi j'étais Hevel. Et lui, c'était mon frère Caïn. Il m'a dit, let din, let dayan, let sachar, let onesh, let olam haba. Et moi, je lui dis, yesh din. Et maintenant, il faut qu'il répare ça. C'est pour ça. Mon cher Rabbeinu, il dit, rien du tout. C'est-à-dire que Caïn, il a fait 3 péchés ici. Gilouy arayot, shfichut damim et avodah zara. C'est quoi Gilouy arayot? L'adultère. Comment? Il prend la femme de l'autre par force. C'est l'adultère. C'est la femme d'Evel. Qu'est-ce que tu la prends par force? Ça s'appelle l'adultère. Shfichut damim, l'assassinat, il a tué son frère. Et avodah zara, l'idolâtrie, il a dit, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de punition. C'est quoi ça? C'est avodah zara, ça. Un gars, il ne parle pas comme ça. Comment il a pu parler de choses pareilles? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Caïn? Il revient dans le corps d'Yitro, il répare tout. Il répare l'adultère qui donne sa fille Tzipora à Moshe Rabbeinu. Avodah Zara qui s'est converti. Il s'est converti, il quitte l'Avodah Zara. Et Shfichut Damim qui nomme des juges. Et les juges maintenant ils vont empêcher l'assassinat. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu ne tues pas ton voisin? Tu as envie de mettre une balle dans la tête de ton voisin, il fait des bruits. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'il y a la police. S'il n'avait pas la police, s'il n'y a pas la police, tu aurais tué ton beau-père et ta belle-mère les premiers. Et pourquoi tu ne tues pas ton beau-père? Parce que tu as peur, il y a la police. Et qui l'a nommé ça? C'est Yitro. C'est-à-dire que grâce à Yitro, on a évité de l'assassinat. C'est-à-dire, il rappelle, ok, on va avancer, Rabotai. On va aller un peu plus fort, Rabotai. C'est quoi plus fort?
Yitro, Rashi il dit au début de la paracha qu'Yitro il avait 10 prénoms. Parmi les 10 prénoms que Yitro il avait, écoutez bien. Il s'appelle comment? Yeter. Yud Taf Resh. Yud Taf Resh il s'appelle. Et quand il s'est converti, quand on lui a fait la Brit Mila, on lui a rajouté Vav. La question qu'elle se pose, je ne comprends pas. Jamais on a vu que quelqu'un il s'est converti, on lui a rajouté la lettre Vav. Toutes les personnes qui s'est convertissent, on leur rajoute la lettre Hey. Avram, Avraham. Sarai, Sarah. Dans la Mishnah des Pirkei Avot, dans le chapitre 5, Mishnah 22 et Mishnah 23, on parle là-bas Ben Bagbag Omer. C'est quoi Bag? Bet Gimel, Bet plus Gimel, ça fait 5, ça fait Hey. Le fils de Hey. Quand il y a un converti, comment on l'appelle? Ya'amod Avraham Ben Avraham. Alors ici, on ne l'a pas appelé Avraham, on l'a appelé le fils de celui qui on leur rajouté la lettre Hey. Ben Bagbag, c'est-à-dire que c'était un converti, on leur rajouté la lettre Hey. Ben Hehe Omer. Et Hey, c'est Hey. Hey, Aleph, Hey. On l'a appelé Hey. Pourquoi? C'est le fils d'Avraham. Il s'est converti. Qu'est-ce qu'on voit par là? Que chaque fois quand on convertit quelqu'un, on lui rajoute quelle lettre? Et là, Yitro, on le convertit, on lui rajoute quelle lettre? Pourquoi on lui rajoute la lettre Vav? C'est la question que le Zohar HaKadosh pose. Rabotai, regardez, dans 4 endroits, hein, on a rajouté des noms. On a rajouté des lettres. Suivez-moi, vous allez voir le nom de Hachem, Yudke Vavke. Avraham, on leur rajoutait la lettre Hey. Yoshua, on leur rajoutait la lettre Yud. Il s'appelait Hoshea. Yud. Alors on a Hey, Yud. Yitro, on leur rajoutait la lettre Vav. Vav. Et Sarah, on leur rajoutait la lettre Hey. Si tu prends les 4 lettres, ça fait Yudke Vavke. Le nom de Hachem, Yudke Vavke. C'est-à-dire que tout est calculé. Alors, venez, on va revenir sur la question. Comment ça se fait qu'Yitro, on lui rajoute la lettre Vav et pas la lettre Hey? C'est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est rapporté que Caïn, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, quand Caïn, il a tué Abel, il a passé au tribunal. Quand il a passé au tribunal, il est sorti Zakai. Kadosh Baruch Hu, il a libéré. Mais avant de sortir, il a dit à Hachem, s'il te plaît, j'ai tué quelqu'un. C'est marqué sur le front. Tous les péchés que tu fais, c'est marqué sur le front. Il a dit à Hachem, c'est marqué ici sur le front, les animaux, ils vont me tuer. Je ne peux pas marcher. Un animal, il me voit, il me tue, il devient plus fort que moi. Quand est-ce les animaux, ils ont peur de toi quand tu es fort dans la spiritualité? Hachem, donne-moi une protection. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh, et Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une lettre. Il lui a donné la lettre Vav à Caïn. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a accompagné pendant toute sa vie. Alors maintenant, Caïn, c'est qui? Et qu'est-ce qu'on a rajouté à Yitro quand il s'est converti? C'est-à-dire, on lui a rendu la lettre qu'Hachem lui a donnée dans la vie d'avant. C'est-à-dire la question, pourquoi on a rajouté la lettre Vav à Yitro? Tout le temps, on rajoute la lettre Rei. Pourquoi on a rajouté la lettre Vav? Parce que la lettre Vav, elle appartient à Caïn, et Caïn, c'est Yitro. C'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu, il lui a donné ça. Venez, on va voir. Venez, on va avancer. Vous connaissez Rachav Azona? Oui. C'est qui Rachav Azona? C'est la prostituée qui a protégé les... Zona, ça veut dire prostituée, comme ça veut dire une femme qui a un restaurant, Mazon. Ouais, Baruch Ata Adonai Hazan. Zan, c'est au masculin, en féminin, comment tu dis Hazan? Zona. Zona, ça ne veut pas dire prostituée, ça veut dire une femme qui nourrit les gens. Alors il y en a qui disent qu'elle avait un restaurant, qu'elle donnait à manger, il y en a qui disent qu'elle était prostituée. Elle a caché Mais Rachav Azona, c'était la femme de qui? Des personnes. Des personnes. De Yoshua après. De Yoshua ben Nun. Ah oui, elle a caché. Rachav, Après, oui. pardon, je vais expliquer ce qui s'est passé. Yoshua ben Nun, il veut aller conquérir la ville de Jéricho. La première ville qu'il a conquise, c'était Jéricho. Mais comme il ne sait pas comment conquérir la ville de Jéricho, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 2 explorateurs. Les 2 explorateurs, ils se sont fait dévoiler, on dit en français. Ils se sont fait presque attraper, ils ont parti se cacher chez cette femme. Rachav et les amis dans le grenier, le temps que les soldats passent, ils ont vérifié, ils n'ont pas trouvé, et il les a libérés. Quand il les a libérés, comment c'est marqué là-bas? Il a demandé, Tenanali hot, Nunali hot, donnez-moi une lettre. Il y en a qui ils expliquent, hot c'est un signe, donnez-moi un signe que vous allez me protéger. Mais d'après le Zohar HaKadosh, elle a demandé une lettre. Je veux une lettre. Quelle lettre tu veux? De quoi tu parles ici?
Elle a dit aux deux explorateurs, j'ai entendu parler d'Yitro. Le Papano, il s'est converti à votre religion. Et vous lui avez donné la lettre Vav. Je veux la même lettre que lui. Je veux la protection comme lui, il a eu la lettre Vav qu'Hachem lui a donnée quand il était Caïn. Moi aussi, je veux une protection et je veux me convertir au judaïsme. C'est ça qu'est-ce qu'elle a demandé. Elle voulait la lettre de la conversion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les consistants. Qu'est-ce qu'ils font? Attendez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la ramènent. Ils la ramènent. D'attacher un foulard, je sais pas quoi. Non, ça c'est le signe. Ça c'est le signe. Ils la ramènent, ils la convertissent. Après, quand ils ont conquis Jéricho, et Yoshua ben Nun se marie avec elle. Et c'est rapporté dans le livre Yecheskel Hanavi. Comment Kadosh Baruch Hu, depuis le début du livre jusqu'à la fin du livre, comment Hachem il appelle Yecheskel? Il n'y a pas son prénom dans le livre. Il appelle Ben Adam. Ve'ata Ben Adam. Pourquoi il appelle Ve'ata Ben Adam? Pourquoi? Parce que c'est le fils d'Adam. Yecheskel, le prophète, il descend. C'est les petits-fils de qui? De Yoshua ben Nun et Rachav. Il faut savoir que de Yoshua ben Nun et Rachav, il y a 8 Nevi'im. On va les citer tout à l'heure. Vous imaginez Rachav, une Goya, une prostituée, elle fait tchouva, elle se marie avec un des hommes les plus purs au monde après Moshe Rabbeinu, Yoshua ben Nun. C'est lui qui nous a fait rentrer dans la Terre Sainte, elle se marie avec un homme comme ça. Et elle a 8 petits-enfants, tous des prophètes, et pas n'importe quel prophète. Yecheskel, il a vu qu'est-ce qu'aucun prophète il a vu. Yecheskel en a vu son petit-fils. Et elle a eu d'elle 8 prophètes et 8 rois qui ont sorti d'elle. Alors venez voir, alors elle demande la lettre Vav. Pourquoi? Parce que Ari Akadosh il dit pour la simple raison que cette femme-là, elle a une réparation à faire. Il y aurait des misot Cain. Comme ça il dit à Ari Akadosh, j'ai dans les références dans l'Écouté Torah Sefer Yoshua. Dans le chapitre Bet là-bas, il dit à Ari Akadosh que Rachav, elle continue de côté féminin. Parce que tous on a la neshama un peu féminin et un peu masculin. D'accord? Alors le côté féminin de Cain, sa neshama c'était qui? C'était Rachav. Alors Rachav aussi, elle voulait la lettre qui, comme Yitro, il l'a pris. Yitro c'était le côté masculin, elle c'est le côté féminin. Elle réclame cette chose-là. Alors Yecheskel Hanavi descend de qui on a dit? De Yoshua et de Rachav. Et Akadosh Baruch Hu, il appelle Ben Adam. Venez, on va voir un peu plus loin. Ruth Anevia. Avant de parler de Ruth, venez, on va voir Parashat Vayeshev. Si vous prenez Parashat Vayeshev, vous ouvrez la Parasha, tous les psukim, ils commencent par la lettre Vav. Mis à part les 8 psukim. Pourquoi les 8 psukim? C'est pour tout dire que le jour de la Brit Mila d'Yitro, on lui a rajouté les Vav. Prenez Parashat Vayeshev, tous les psukim, jamais c'était vu. Tous les psukim, ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8. Pour te dire, la Brit Mila d'Yitro, on lui a rajouté la lettre Vav. Ok. Prenez le Megillat Ruth. On a 5 Megillot, nous. On a Megillat Esther, Megillat Echad, Megillat Iyov, Megillat Shirachirim, et Megillat Ruth. Prenez le livre Ruth. Tous les psukim, ils commencent par la même lettre, la lettre Vav, mis à part 8 psukim. Pourquoi? La réponse, elle est simple. Parce que dans Parashat Vayeshev, Yehuda, le fils de Yaakov Avinu, il va avec sa belle-fille sans savoir que c'est sa belle-fille. Oui. Il va avec Tamar. Et Tamar, elle tombe enceinte et elle a des jumeaux. Un des jumeaux, il s'appelle Peretz. De Peretz qui est descendu, c'est-à-dire Tamar, avec son beau-père Yehuda, ils vont ensemble, il y a des jumeaux qui sortent, il y a Peretz. Qui descend de Peretz? Tous les descendants de David Amelech. Le roi David, il descend, tous les descendants. On va voir là-bas les noms. Venez, on va essayer de voir si je les ai notés. Pardon. Voilà, j'ai noté ici tout d'abord les 8 rois. Les 8 prophètes et les 8 rois. Les 8 prophètes, c'est Neria, Baruch, Sheria, Marcia, Irmia, Chelkia, Hamnael et Shalom. Et il y en a qui disent, Chulda Nevia, même Chulda Nevia, elle vient d'elle. Et il y a là-bas les 8 rois aussi. Alors, Rabotai, on a vu que Yehuda, il va avec sa belle-fille Tamar, et ils ont des jumeaux, et un des jumeaux, il s'appelle Peretz, et Peretz, il a des enfants, des petits-enfants, qui arrivent jusqu'à Megillat Ruth, et qui descend de lui, Boaz. Boaz, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec Ruth. Qui c'est cette Ruth-là?
Ruth, c'est qui? Venez, on va voir c'était qui Ruth. C'est marqué dans Zohar HaKadosh, Parashat Balak, page Kouf Tzadik Gimel, 193. Il faut que tu saches que Balak, il y a un parasha Balak. Il y a un parasha Balak. Parashat Balak, cette personne-là, c'est l'arrière-petit-fils d'Yitro. Comment c'est l'arrière-petit-fils d'Yitro? Yitro, il avait, mis à part les 7 filles, il avait un garçon. Comment il s'appelait le fils d'Yitro? Tzipor. La fille, elle s'appelait Tzipora, et lui, on l'appelait Tzipor. Et on dit Balak ben Tzipor, Melech le Moav ba'etaï. Alors Balak, le fils de Tzipor, c'est-à-dire que Balak, c'était le petit-fils, pas l'arrière-petit-fils, c'était le petit-fils de Yitro. Balak, il a un fils qui s'appelle Eglon, et Ruth, elle vient d'Eglon. C'est-à-dire que Ruth, c'est la 5e génération d'Yitro. Ruth, c'est la 5e génération. Et qu'est-ce qu'elle fait, Ruth? Ruth, elle s'est convertie au judaïsme. Et Ruth, comment elle s'appelait avant qu'elle s'est convertie au judaïsme? C'est marqué dans le Zohar HaKadosh qu'elle s'appelait Shlimit. Elle s'appelait Shlimit. Shlimit, elle s'appelait. Mais quand elle s'est convertie, qu'est-ce qu'on lui a donné comme nom? Ruth. Pourquoi Ruth? C'est combien la valeur numérique des Ruth? Resh Vav Taf. 606. Alors laissez Ruth de côté. Ruth, avant de se convertir, cette fille-là, quand elle était encore Goya, combien de mitzvot les Goyim ils ont? 7. Alors sur 606 qu'elle s'appelle Ruth, rajoutez les 7 mitzvot qu'elle faisait, total 613. Alors Ruth, elle s'est convertie, et il y a 613. Maintenant, Ruth, elle s'est convertie, on lui a changé le nom Ruth. Maintenant, si vous prenez le nom d'Yitro, son arrière-grand-père, si vous enlevez d'Yitro la lettre Yud, qu'est-ce qui vous reste? Ruth. Et on a rajouté à Yitro la lettre Yud, c'est les 10 commandements. Quand il est venu pour les 10 commandements, on lui a rajouté la lettre Yud parce qu'il s'est converti, il a pris les 10 commandements. Ruth, pardon? Oui, il s'appelait Yeter. Il s'appelait Yeter. Mais on l'appelait Yeter Contes. Après, on l'a rajouté le Vav. On l'appelait Yeter Contes, on lui a donné le Yud pour les 10 commandements. Mais si tu retires le Yud, qu'est-ce qui reste? Ruth. Alors, les 10 commandements et Ruth. Ruth aussi, avant, elle faisait que les Sheva mitzvot. Maintenant qu'elle fait les 613 mitzvot, elle a le nom Ruth, Rabotai. Venez, on va continuer, Rabotai. Combien de parachutes on a dans la Torah qu'il y a des noms? Chaye Sarah, on a Noach, des prénoms. Noach, Chaye Sarah, Yitro, Korach, Balak et Pinchas. Parmi les 6, combien vous donnez des petits-enfants à Yitro? Parmi les 6, il y en a 4 qui appartiennent à Yitro. La première, c'est Noach. Pourquoi? Parce que Noach, il descend de Caïn. La deuxième, c'est Yitro lui-même. La troisième, c'est Korach. La troisième, c'est Balak. Parce qu'on a dit, Balak, c'était le fils de Tzipor. D'accord? Et la quatrième paracha, c'est Pinchas. Pourquoi Pinchas? Parce que Pinchas, c'est le fils d'Elazar. Elazar, il a épousé la deuxième fille d'Yitro. La deuxième fille d'Yitro, et qui vient au monde? Pinchas. Pinchas, il fait l'acte qui tue Zimri et Kozvi. Quand il tue Zimri et Kozvi, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il leur dit? Akadosh Baruch Hu il lui dit, Vineni notanet bereti shalom. Shalom yavav ketia. Le vav il est coupé. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu il a dit que tu vas vivre en 2 parties ici, mais tu ne mourras jamais. Il a vécu l'époque de Pinchas. Après il est parti pendant 1800 ans, s'est caché dans une grotte. 1800 ans à l'époque des Nevim, il est sorti de la grotte avec le nom d'Eliyahu. Aval Pinchas ou Eliyahu un Navi Ikraou, c'est le Navi. C'est Pinchas, c'est Eliyahu un Navi. Maintenant, 4 endroits dans la Torah c'est marqué Eliyahu sans vav. Ine anochi sholach lachem et Eliyahu hanavi. Lifnei bo yom Hashem hagadol v'hanora. Il y a 4 fois sans vav. Pourquoi 4 fois? Il y a 4 parachiotes qui appartiennent à Yitro. C'est par rapport aux 4 parachiotes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Eliyahu sans vav, on l'appelle Elia? Parce que Eliyahu hanavi, c'est lui qui doit venir nous annoncer la venue de qui? La venue de son oncle. Qui c'est son oncle? Le Mashiach. C'est qui? C'est David Amelech. David Amelech, son oncle, c'est Eliyahu hanavi. C'est pour ça, Shabbat, hier, on a chanté Eliyahu hanavi. Pourquoi? Parce qu'Eliyahu hanavi, il ne peut pas venir Shabbat.
Yesh ba'aya shel trumim, il ne peut pas venir Shabbat nous annoncer. Alors Motzei Shabbat, on lui dit maintenant tu peux venir nous annoncer la venue de Mashiach. Rabotai, venez, on va faire un résumé de tout qu'est-ce qu'on a dit. On va faire un résumé, Be'ezrat Hashem. Il y a des choses que j'ai mis de côté ici. Ruth Moavia, avant qu'elle s'est convertie, elle s'appelait Gilit, on a dit, et après on lui a donné le nom Ruth parce que c'est 606, plus les 7 mitzvot, ça fait 613. Comme ça, il dit le Zohar à Kadosh. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça dans le Zohar à Kadosh. Comme Yitro. Yitro, c'est les mêmes lettres de Ruth sans le Yud. Le Yud, c'est les 10 commandements. D'accord? C'est marqué dans le Zohar à Kadosh aussi que Balak, comment il est le petit-fils d'Yitro. On a expliqué qu'il avait un fils qui s'appelait Tzipor, et Tzipor, il sort de lui. D'accord? Balak qui sort de lui. Balak qui sort de lui. Tzipor, c'était son fils, le fils de Yitro. Yecheskel Hanavi, on a parlé de lui aussi, que c'était le petit-fils de Rachav, avec Yehoshua ben Nun. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Vayikra, dans chapitre, dans Daf Bet, Amoud Bet, le Zohar HaKadosh, il dit que quand Rachav, elle a demandé une lettre, elle a demandé la lettre Vav. Pourquoi Vav? Parce qu'elle savait qu'elle elle fait partie de la Neshama de Caïn, mais des côtés féminins. Et on a rapporté aussi à Ari HaKadosh, dans son livre L'écouter Torah, Sefer Yoshua, chapitre Bet, que Rachav, elle a demandé aussi la lettre Vav. Comme ça, il dit aussi... et c'est marqué, j'ai trouvé dans le livre qui s'appelle Tiferet Yonatan de Rav Yonatan Efshitz, dans Parashat Vayigash, il dit que Yecheskel, dans tous les livres Yecheskel, HaKadosh Baruch Hu, il appelle Ben Adam. Pourquoi Ben Adam? Parce qu'il est venu finir le tikkun de Caïn, le fils d'Adam. C'est pour ça qu'on l'appelle Ben Adam. Et regardez dans Yecheskel, chapitre 24, Pasuk 17, c'est marqué là-bas, regardez Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Yecheskel? Ben Adam, il appelle Ben Adam, le fils d'Adam. Voici, je prends de toi maintenant celle que tu aimes le plus dans cette épidémie. Et je te demande de ne pas pleurer et de ne pas faire des louanges funèbres. Parce qu'il y a une raison pourquoi je te l'ai fait. Ici, Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel Hanavi, je vais prendre ta femme. Je vais te prendre ta femme. Et ne pleure pas, elle était jeune, la femme d'Yecheskel, quand il est mort. Hachem, il lui dit, je veux pas que tu pleures et que tu fasses des louanges funèbres pour elle. Pourquoi? Parce que tu es là pour réparer. Il y a des gens, Chaz Veshalom, qui ont des épreuves dans la vie, ils font que pleurer toute la journée sur leur sort, ils sont en train de rentrer dans un spirale. Pas du tout, mais tu comprends pas dans la vie d'avant qu'est-ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, arrête de pleurer. Si je t'ai pris ta femme parce qu'avant tu étais Caïn, tu as pris la femme de l'autre. Si aujourd'hui tu es licencié de ton travail parce que tu as fait licencier quelqu'un, peut-être tu es parti te plaindre de la prof de ton fils qu'elle fait mal son travail et le directeur il l'a viré. Et cette femme elle avait besoin d'une parnassa. Alors aujourd'hui toi tu vas être licencié. Toi tu as oublié, il y a 10 ans tu as fait ça. Mais Akadosh Baruch Hu il n'oublie pas. Et c'est ça qu'est-ce qui s'est passé ici avec Caïn. Et c'est pour ça on l'appelle Ben Adam parce que c'est le fils d'Adam. D'accord? Venez on va voir si j'ai pas oublié rien du tout et on a fini Rabotai. On a parlé Moshe Rabbeinu comment il est monté. Et on a parlé sur Yitro que c'est Caïn qui l'a ramené des plus bas. Et là maintenant dans cette vie-là, quand il est Yitro, quand il était Caïn, il a ramené le sacrifice le plus bas. Il ramène Ola, il ramène le meilleur. Quand est-ce au moment qu'il fait la Brit Mila? Et au moment qu'il fait la Brit Mila, il s'appelle plus Yeter, il s'appelle Yitro. Pourquoi il s'appelle Yitro? Puisque tu es devenu juif comme tu étais à l'époque de Caïn. Alors maintenant, tu dois commencer à faire les tikkunim. Le premier tikkun qu'il a fait, il est parti voir son gendre, il a dit, il faut faire des saré asarot, saré alafim. Il faut nommer, tu ne peux pas prendre tout. Pourquoi? Pour faire les tikkun de endin, let din, velet dayan, let sachar, velet onesh, let olam haba, velet olam hazeh. Et Yitro, il descend en Égypte avec la femme de Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, ani chotancha Yitro. Maharachu dit, ani chotancha Yitro. C'est Rachet Tevot Achi, mon frère, dans la vie d'avant, moi j'étais Caïn, toi tu étais Evet. Maintenant je viens et j'ai fait la réparation de cette chose. Voici ta femme de la vie d'avant que je t'ai pris, voilà les enfants que tu n'as pas pu avoir avec elle. Et là ils font la séroda de la Brit Mila, c'est pour ça les Tunisiens, ils font cette chose-là. Et aussi l'épidémie. Il y a l'épidémie, oui ça c'est une des réponses aussi qu'il y a l'épidémie. Alors on a posé la question pourquoi on leur a rajouté la lettre Vav. Tout le monde on leur a rajouté la lettre Hey. Et on a ramené qu'il y en a qui ont rajouté la lettre Yud à Yehoshua. Pourquoi on a donné à Yehoshua la lettre Yud? Il n'avait pas besoin de se convertir. Parce que Sarai, elle avait le Yud. On lui a enlevé le Yud, on lui a donné le Hey. À qui on a donné le Yud? À Yehoshua. Alors il y a une règle. Un homme qui est dans son prénom, il a la lettre Yud, il a que des filles.
en général, il a que des filles, il n'a pas des garçons. Et surtout quand c'est la lettre, elle est en première position. Quand la lettre, elle est Yud, elle est en première position. Yoshua, et tous ceux-là qui ils ont le Yud au début, alors ils ont des filles. Alors c'est pour ça Yoshua, il a 7 filles. Pourquoi 7 filles? Comme Yitro, parce qu'il a pris la lettre Yud de Yitro. Et Yitro, il avait des filles. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Non, C'est parce pas que moi, obligatoire. J'aurais dû avoir 10 filles. Et j'ai pas que des filles. Ok, et on a vu après Ruth aussi, Ruth à Moavia, qu'elle s'est convertie, et les descendants qu'elle a d'elle, c'est qui? C'est le Mashiach. C'est-à-dire qu'en 2 mots, Yitro, il a eu des choses extraordinaires. Il a eu Moshe Rabbeinu comme gendre. Il a eu le fils d'Aaron comme gendre. Les petits-enfants qu'il a eu, Eliyahu Hanavi, un ange, il a eu. Il a eu tous les Nevi'im, il a eu tout le Mashiach, parce que Ruth, elle vient de lui. Il a eu le Mashiach, il a eu toute l'histoire juive. Comment ça se fait qu'il a eu ça? C'est pour ça que j'ai commencé le cours avec Moshe Rabbeinu qui est monté au ciel. Il a dit combien j'ai souffert, combien j'ai galéré. Si tu vas galérer comme il a galéré Yitro, tu vas avoir la lumière comme Yitro. Yitro ne croyait pas que c'était facile pour lui. Yitro, il a laissé tous les cavotes qu'il y a dans le monde. C'était un des hommes les plus puissants au monde. C'était le curé du monde entier, c'était le pape du monde entier. Tu imagines, il laisse tous les cavotes, tous les plaisirs de ce monde, tout. Et il dit, il n'y a que la Torah qui est le vrai. Alors il a eu des épreuves. Pourquoi ces filles ont parti brouter? Quand Moshe Rabbeinu il arrive, il voit les filles des Yitro qui font abreuver, on dit en français. Et pourquoi? Parce que les employés, ils l'ont quitté. Tout le monde, ils l'ont quitté. Ils l'ont mis en quarantaine. Prenez un acteur le plus connu au monde et mettez-le à l'isolement. Ça s'appelle la mise au placard. Le bonhomme, il se suicide. Dans les années 80-86, il y a plein de gens qui se sont jetés des fenêtres. Au France Télécom, tous les directeurs, ils se suicidaient. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas les licencier, parce qu'il fallait donner beaucoup. Alors, il l'a mis dans le placard. On leur donnait une étage entière pour eux, 100 mètres carrés pour toi. Voilà, regarde. Mais jamais le téléphone il sonnait, on lui donnait rien du tout. Il s'est suicidé, il devenait fou le bonhomme. À la SNCF, j'ai rencontré, j'ai travaillé à côté d'une équipe où ils étaient tous dans les placards. Ils ont créé un club d'échecs. Et c'est devenu un club d'échecs le plus fort de France. Ah bon. Et moi j'allais jouer à midi avec tous les gens qui étaient dans les placards. Oui. C'était des anciens directeurs. C'est enregistré. Ok, Rabotai, s'il y a des questions, on va essayer de répondre. Pas grave. J'ai 1h pile. une question. Oui. On ne sait pas exactement si Yitro a continué après avec Moshe ou s'il est reparti. On dit qu'il est revenu en Égypte. On dit qu'il est reparti. Il est reparti en Égypte, il est resté avec Yitro, Moshe. Est-ce qu'il a été en Israël? Pas du tout. On ne connaît pas l'histoire après. Et il faut savoir tout d'abord que tous les hommes qui ont sorti d'Égypte, ils sont morts. Il n'y a pas un homme qui est rentré en Égypte. Les femmes, ils ont tous rentré. Les femmes, ils ont tous rentré. Si tu vois aujourd'hui la statistique, il y a 4 femmes pour un homme dans la communauté juive. Toutes les femmes, ils ont resté vivantes. Ils ont rentré, à peu près 2 millions de femmes, ils ont rentré en Eretz Israël. Les hommes qui ont rentré en Eretz Israël, c'est les nouveaux qui sont nés pendant les 40 ans dans les déserts. Parmi eux aussi, il y a aussi Yitro. Parmi eux, c'était aussi Yitro. Yitro, c'était qui en réalité? Paro, il avait 3 conseillers. Le premier conseiller, c'était Yitro. Le deuxième, c'était Iyov. Et le troisième, c'était Balak. Bilam. Quand Paro, il a décidé de tuer les enfants, il a demandé à ses 3 conseillers, qu'est-ce que vous pensez? On fait confinement ou on ne fait pas confinement? Iyov, il n'a rien dit. Hachem, il a donné des épreuves. Balak, qui est resté et qui l'a conseillé qu'il faut noyer les enfants, Hachem, il a tué. Bilam, Hachem, il a tué. Yitro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voté blanc. Il s'est sauvé. Il est parti à Midian. Yitro, c'était le conseiller des... Parce qu'il n'a rien dit, il n'a rien fait, etc. Il s'est sauvé, il a voté contre et il s'est sauvé. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé. Une des raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voté contre. Une des raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a payé à Yitro tout ça. Mais ça ne répond pas à la question. Oui. C'était quoi la question? Oui, mais justement, c'est un jeu qui est traversé. Donc il a un Israël. Il fait partie parmi les 600 000 hommes qui ne sont pas... Et pourquoi on dit qu'il est revenu en Non, il est arrivé en Israël ou pas? Non, il est mort dans le désert. Il est mort dans les déserts, oui. C'est vrai qu'on parle pas de ça, non. Mais pourquoi on dit, ou je me trompe, on dit que Yitro, il est reparti en Égypte. Non. Il y a des années. Alors Yitro, il est venu autant que Goy, il a ramené la femme et les enfants. Oui. Il lui a donné. Oui. Moshe Rabbeinu, il l'envoie à Midian. C'est marqué, Vaishlach Moshe et Yitro Chamiv, pour se convertir, il l'a envoyé.
Il l'a envoyé pour convertir sa famille. Quand il est venu prêt à la conversion. Dès qu'il arrive, Aaron, il lui fait la Brit Mila et il lui rajoute le nom, la lettre Vav sur son nom. C'est pour ça qu'il l'a renvoyé. Donc il est parti en Égypte, il est revenu. Pas en Égypte, jamais. Il s'est sauvé d'Égypte. À Midian. Il était condamné Midian. à mort. Il est parti à Midian. Il s'est sauvé d'Égypte. Il s'est sauvé à Et Midian. après, il est reparti au Médian. Après. Il est reparti pour préparer la conversion, sa femme et ses enfants, ses filles. Et il les a ramenés dans le désert. Non, Et mais, Aaron, non, mais après, il est pas resté dans le désert avec le peuple. Il- Parce que Moshe il les a suppliés de rester. oui, et il est parti. Mais pourquoi il est parti? Pour préparer la Pour conversion. prêcher la bonne parole dans son pays. Oui, mais ils l'ont mis en quarantaine. Personne ne voulait l'écouter. Il est mort dans le désert avec tout le monde. Comme ça, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc il a perdu ça. Pourquoi le pauvre? Ouais, c'est ça le problème. Il a plus de cavote. Mais il a fait ça pour la Torah. Mais tu imagines Ouais, le kavod c'est qu'il a beau. jusqu'à aujourd'hui. Le Mashiach, il vient de lui. Toi, tu es le pape. Quel tu il a te plus le restes- kavod? Tu deviens rien du tout. Il a les. Tu imagines, parles de- c'est quoi le